Bonjour et bienvenue à vos 15 minutes d'attente. Aujourd'hui, on va parler de sortie de situation ou communément appelé time out. Tout ça, on va voir ça en 5 étapes. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Bruno et si vous cherchez vous également à vous détendre, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit seulement de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Ça, c'est pour rien louper. Étape 1, on va identifier les signes qui ont fait en sorte qu'on a pété un peu notre fuse pendant la situation. C'est des signes de tension. On pourrait en nommer quelques-uns. On pourrait dire j'ai senti la chaleur monter en moi. J'ai commencé à avoir les moins moites. J'avais un peu moins d'écoute. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, c'est que j'étais en train de discuter avec la personne, puis vous commencez tellement à être enragé que d'après moi, il vous aurait dit Bruno, t'as gagné 1 million. Il y a des bonnes chances que vous l'auriez même pas entendu. Et ça nous amène à l'étape 2. Étape 2, la sortie de situation. Généralement, les gens se lèvent, ils ouvrent la porte, puis ils partent. Est-ce que c'est la bonne solution? Il y a d'autres manières de le faire. La manière que vous allez le pratiquer ensemble, c'est que quand ça va vous arriver de sortir de la situation, vous allez tout simplement dire à la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous êtes en train de discuter, on va prendre une pause, je vais aller penser à tout ça et je vais revenir. Ça enlève un peu le froid qu'il pouvait avoir entre vous deux et ça va faire en sorte que la situation va être beaucoup plus facile de reprendre ensemble par la suite. C'est ce qui nous amène à l'étape 3. Étape 3, c'est déloger physiquement la tension. Ce que j'entends par là, ça peut être aller marcher, ça peut aller courir. Il existe des activités qui font en sorte que vous pouvez relaxer avant de revenir. Et une bonne méthode que moi j'utilise, c'est va dans le parking dans ton auto, puis lâche donc un bon cri. Eh oui, lâcher un bon cri, des fois vous allez voir, ça relaxe, ça détend. Ça peut être le nom que vous voulez. Tu peux dire, je sais pas, moi, Alibaba ben fort, ou j'aime le soleil. C'est ton choix à toi. L'important, c'est que ça soit spontané, puis vous sortiez toute l'énergie qui est en vous. Okay? C'est ce qui nous amène à l'étape 4. L'étape 4. Tout dépendamment de la personne, ça peut être 2-3 minutes, comme ça peut être 20 minutes. On va revenir spontanément au calme. C'est à ce moment-là que vous allez repenser à la situation. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation-là de se fâcher? Et pour ça, vous allez voir, il y a une belle vidéo sur le thermomètre des émotions qui peut vous guider là-dessus. Alors, quand on est revenu au calme, bien entendu, on pense à la situation. La situation, ça peut être quand il m'a dit telle chose, j'ai senti la pression monter. Mais il faut aussi revenir sur soi-même et se dire qu'est-ce qui a heurté mes valeurs à moi ou qui m'a fait monter en pression. C'est très important que vous identifiez ça. Parce que par la suite, là, vous allez pouvoir discuter avec la personne. Et en même temps, vous allez pouvoir dire, ben, quand tu as dit telle chose ou quand tu m'as traité de tel nom, moi, je n'ai pas aimé ça. Okay? C'est la bonne communication. C'est la clé du succès, hein? Bien entendu. Et c'est ce qui nous amène à l'étape 5. Étape 5, bien entendu, si vous revenez, puis la personne avec qui vous avez parlé est aussi fâchée que vous et qu'elle, elle n'a pas fait son time-out, bien entendu, vous allez devoir attendre. Mais comme on dit, on est tout semaine d'attendre 5, 10 minutes, 1 heure s'il faut, pour revenir refermer la situation. Okay? Vous allez tout simplement reparler à la personne si vous voyez qu'elle est ouverte, là. Qu'elle est en train, qu'elle veut vous rejaser, ok? Là, c'est peut-être le bon moment de faire
boucler le timer. Okay? Là, vous allez revenir sur la situation. Vous allez lui expliquer ce qui s'est passé. Okay? Pourquoi que vous, ça vous a heurté. Puis peut-être, probablement, que vous allez avoir un échange avec cette personne-là. La personne va probablement faire la même chose que vous. Elle va dire, moi aussi, quand on a parlé de telle chose, ça m'a fait monter en température. J'ai senti des frissons. Ça me tentait comme plus de parler. Okay? Ben, la communication, okay, c'est aussi des échanges d'idées. Ben, le time-out est très bien là pour vous aider. En conclusion, on répète les étapes. La première étape, c'est identifier les signes qui vont vous faire monter en pression. Étape 2, sortir de la situation, mais d'une manière quand même assez galante. Le 3, c'est aller déloger. Aller faire un tour dehors pour pouvoir prendre l'air. Okay? L'étape 4, quand on revient au calme, on identifie ce qui nous a fait monter en pression. Okay? Et on commence déjà à penser à notre plan de match pour l'étape 5 qui est revenir sur la situation avec la personne avec qui vous avez été. Okay? Et sur ce, okay, faites-vous-en pas. C'est pas quelque chose qui est inné. Vous allez voir, allez-y étape par étape, ok? Puis vous allez voir, d'une fois à l'autre, votre situation va être mieux, puis ça va être beaucoup mieux dans vos discussions, puis vous-même, vous allez voir que votre thermomètre des émotions va tellement aller beaucoup mieux, ok? Je vous remets encore le lien aussi pour le thermomètre des émotions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me parler. Posez-moi des questions, ça me fait plaisir d'y répondre et j'adore entendre vos commentaires et même suggestions parce que, bien entendu, vos 15 minutes qui tentent, c'est votre chaîne à vous comme à moi et si vous avez des idées de sujets avec lesquels vous voudriez qu'on discute, c'est la meilleure place. Posez vos questions. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite clochette pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui sont généralement le vendredi, sorties environ vers les 16 heures. Sur ce, il fait une super belle journée aujourd'hui. Je vais aller prendre l'air. Je vais aller faire un petit time-out pour moi-même pour me ressourcer. Sur ce, passez une très belle journée. Ciao la gang!